On est sur la côte ouest de la Suède qu'on remonte tranquillement pour arriver jusqu'en Norvège et on apprécie autant les belles plages sauvages avec la végétation juste à côté que les petits ports de pêche typiques comme celui-là, Torekov Hamn. Et on avait envie de profiter de cette vidéo pour te parler un petit peu du voyage en van avec un chien. Et du coup, on va te donner un petit peu nos conseils et les défis que l'on rencontre au quotidien depuis notre départ. T'es d'accord, Goldie? Bonjour. Salut, nous sommes Aurèle et Claire. Nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure. Elle est pas jolie cette petite chienne là. On a quand même grave de la chance de l'avoir avec nous, on est trop contents. C'est un super modèle pour les photos et les vidéos et un compagnon de voyage idéal. Faut dire qu'elle est particulièrement calme. Mais avant de l'emmener avec nous, on a bien fait gaffe à savoir toutes les petites choses pour pouvoir traverser les frontières avec un chien. À commencer par l'identification. Il faut évidemment que le chien ait sa puce et son numéro, ainsi qu'un collier avec le numéro de téléphone et bien penser à le mettre en +33 parce qu'à l'international évidemment le 06 ça ne marche pas. Il faut aussi penser à prendre le passeport avec les carnets de vaccination qui sont à jour et penser au vaccin pour la rage. Et il y a certaines frontières également qui nécessitent de passer chez le vétérinaire afin que celui-ci lui donne le vermifuge et qu'il signe un papier comme quoi ça a bien été fait. Il ne s'agit pas de le donner soi-même en disant que ça a été fait. Pour l'éducation de Goldie, on a commencé super tôt. On a fait de l'éducation positive, ce qui est vraiment la meilleure façon pour nous de faire l'éducation d'un chien. Ça leur permet d'être bien dans leurs pattes. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout en 100% positif. Ça demande une patience incroyable. Et quand ton chien, il sait qu'il est en train de faire une connerie et qu'il le fait quand même, qu'il désobéit ouvertement, tu as tendance à vouloir l'engueuler quand même. On n'en est pas arrivé à la violence, mais bon, des fois on en a un peu envie. Toujours est-il qu'on l'a mis dans la voiture très tôt pour qu'elle puisse s'habituer au transport, qu'elle ne soit pas malade en voiture. Et on a fait quelques week-ends dans le van avant le grand départ pour qu'elle puisse prendre ses marques dans Ivan et puis qu'elle trouve sa petite place, qui est d'ailleurs entre les deux sièges conducteurs. C'est sa niche attitrée. D'ailleurs, quand on conduit, elle est là entre nos pattes. Des fois, elle vient nous faire des câlins ou elle nous réclame des caresses. Et c'est limite dangereux, mais bon, c'est super affectif, alors on aime bien quand même. On avait un peu une crainte au début, c'était de savoir si elle allait rester autour du van quand on était posé à un spot sans trop se barrer et si elle pouvait rester en liberté. Puis au final on a été rassurés parce qu'en quelques sorties, elle s'est habituée au fait de juste chiller un petit peu, renifler, se détendre autour du van en liberté sans se barrer, explorer comme elle a l'habitude de faire. Donc ça c'est plutôt cool. Et quand il y a des gens autour et qu'on n'est pas seul sur le spot, on a une grande longe de 10-15 mètres. On vous recommande d'ailleurs d'en prendre une parce que comme ça Goldie elle est attachée, elle va pas renifler le pique-nique des uns ou grignoter le barbecue des autres. Et puis comme ça les gens aussi se sentent en sécurité parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur des chiens évidemment, même si c'est un golden tout aussi mignon que Goldie. La vie en van pour Goldie, c'est tous les jours des nouvelles expériences. Elle a un jardin qui change tout le temps. Du coup, on va faire d'autant plus attention à essayer d'établir une routine pour elle. Donc que ça soit au niveau des horaires de repas ou des activités. Après, ça facilite quand même beaucoup les choses qu'elle ait quand même une éducation de base qui soit assez complète.
On peut la laisser en liberté, elle obéit quand même au rappel, ça c'est chouette. Pour ça, on s'est fait aider par un éducateur canin. On a aussi beaucoup appris de la chaîne YouTube Peps et Scott. Il y a des activités où on ne va pas pouvoir emmener Goldie avec nous. À ce moment-là, on la laisse toute seule dans le van. C'est quelque chose dont elle a déjà l'habitude à la maison, rester toute seule quelques heures. Ça se passe très bien. Là, on va juste faire attention à la température. Donc de base, on a quand même une bonne isolation. En été, on va juste se garer à l'ombre, on ouvre les 2 lanterneaux, on lui donne de l'eau fraîche. La température, elle ne monte jamais trop. Et en hiver, par contre, on s'est déjà fait avoir une fois en montagne. On était à peu près à 1500 mètres d'altitude. Nous, on n'avait pas froid avec des grosses couettes. Mais elle, au milieu de la nuit, elle est arrivée tremblotante dans notre lit. Donc maintenant, systématiquement, dès qu'il fait un peu frais, on la recouvre avec des plaids et on met un peu de chauffage. Il est ouf ce spot ou pas? Oh, il est trop ouf. J'adore les grandes plages sauvages comme ça où on n'est pas trop nombreux. Ça me rappelle un peu le sud-ouest de la France, c'est super sympa. Et Goldie, elle est contente Goldie. On est à la plage. Je me baignerais bien mais j'ai un peu la flemme de marcher là. Tu penses que je peux sauter jusque là-bas? Oh, wow, mais c'est quoi ça, purée? Mais comment t'as fait pour sauter aussi? Oh le bordel, je pensais pas que ça marcherait. Waouh. Un peu par hasard, on a trouvé ce petit spot sur Pack4Night. C'est bien, au final, ça nous fait découvrir des monuments, des visites qu'on n'aurait jamais fait autrement. Et donc là, on est dans un bateau viking funéraire qui a 1400 ans à peu près, qui était la tombe d'une vingtaine de personnes. C'est impressionnant d'être dans un lieu aussi vieux. Non? Grave. En plus, il n'y a personne, on est tout seul. Goldie, elle est déjà en train de se rafraîchir dans l'eau. Et pour pouvoir partir tranquille pendant ce voyage, on a fait un contrôle veto, juste s'assurer que Goldie allait bien. Et notre vétérinaire nous a aidé à composer une pharmacie. Donc en plus de tous les produits de base comme le anti-tic, vermifuge, le collyre, le nettoyant pour les oreilles, on a pris en plus donc un collyre pour les yeux, un désinfectant, un antibiotique local et du smecta. En fait, c'est tous les produits qu'on a déjà pour nous, donc en plus ça prend pas trop de place. Et en plus de ça, comme tu sais, du coup on a investi dans un GPS, un collier Tractive qu'on lui met autour du cou. Ça nous permet d'avoir son suivi en live et de pas la perdre parce que ça nous est déjà arrivé une fois. D'autant plus ça nous permet d'avoir un petit tracé sur la carte de ses activités, c'est plutôt cool. Alors nous on a pris le format qui correspondait à son poids, c'est-à-dire plus de 20 kg. En fait c'est juste la taille de la batterie qui change et du coup le poids du collier. Donc en vrai on aurait été plutôt content de prendre une taille en dessous.
genre 10-15 kilos. On aurait dû le recharger plus souvent. Là actuellement c'est 5 semaines d'autonomie, mais du coup elle a un énorme truc autour du cou quoi. Donc pour les photos déjà c'est un peu chiant, et puis elle ça lui fait un petit peu lourd. Donc on vous recommande de prendre un peu plus petit, quitte à le charger un petit peu plus souvent. Sinon, évidemment, on a pris quelques petites affaires pour elle, du style une serviette, une longe, sa brosse, enfin les petites choses dont on a besoin pour son chien, quoi. Pas, on dirait un décor de film un peu là, genre une planète lointaine, un peu martienne, mais où il y a encore de l'eau, déserte, où la vie est rude et les aliens sauvages. En voici un exemple. Au final, Goldie s'habituait bien plus vite que ce qu'on pensait à sa vie en van. Même si c'est des nouvelles balades tous les jours, des nouvelles odeurs, que son environnement extérieur change tout le temps, le fait d'avoir le van où elle peut se retrouver, qui est un environnement familier, je pense que ça aide quand même beaucoup pour ce type de voyage. C'est sûr. Et au final, tu vois, on se disait que c'était peut-être compliqué de partir avec un chien. Il n'y a que seulement quelques points négatifs. Globalement, c'est le fait qu'elle n'ait pas ses bons copains de la maison, hein, Rio, Kaya, on pense à vous. Et puis, c'est tout en changeant comme ça, c'est un petit peu difficile pour un animal, mais comme Claire disait, elle s'y est bien fait. Après, pour nous, eh ben, c'est un petit peu plus d'organisation et il faut qu'on limite les sorties où on peut pas avoir un chien. Typiquement, quand on est en ville avec les One Wheel, c'est un petit peu compliqué avec elle. Du coup, on est obligé de se restreindre à des courtes périodes pour pas la laisser trop longtemps dans le van. Mais globalement, c'est aussi ça d'avoir un chien, quoi. C'est des responsabilités. Et puis, en tout, en conclusion, je veux dire, elle est bien, elle apporte bien plus de positif que ce qu'elle nous impose comme responsabilité. Donc, franchement, c'est super. Ouais. On se dit quotidiennement, quasiment, qu'on est vraiment content d'avoir pris la décision d'avoir un chien, même si ça nous faisait vraiment peur au début. Surtout qu'avant de l'apprendre, on avait déjà prévu les voyages en itinérance. Donc, c'était une problématique que l'on se posait. On voulait savoir si toi, tu voyageais avec ton animal de compagnie et si tu avais des conseils à nous recommander, parce qu'au final, on est un petit peu débutant, hein, comme tu le sais. Donc, si tu as des suggestions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. On espère que tu as kiffé cette vidéo. On n'est pas les plus experts en voyage avec un chien, n'est-ce pas? Mais voilà, on a un petit peu de ressenti, quelques problématiques qui se sont posées. On espère que ça vous aura été utile. En tout cas, n'hésite pas à checker la playlist du Cap au Nord, hein, c'est notre petit road trip dans les pays scandinaves et notre traversée de l'Europe. On te remercie, on te dit à la prochaine. Salut!